j'espère que tu vas bien. Ici c'est Margot. On me pose extrêmement souvent la question, notamment sur Instagram, de qu'est-ce que j'aurais aimé entendre comme conseil quand j'ai moi-même débuté dans le tarot, surtout quand je me suis lancée en tant que pro, mais des fois aussi c'est juste quand j'ai commencé à aborder le tarot les premières fois, quels conseils t'aurais aimé entendre ou bien quelles erreurs t'as fait tout au départ. Bref, comment étaient tes débuts, comment ça s'est passé au tout départ. Et c'est une question que j'ai jamais vraiment pris le temps d'approfondir parce que c'est des questions que je me pose même pas à moi-même. Mais bon, bref. Je prends aujourd'hui le temps pour te donner 6 choses que j'aurais bien aimé savoir quand j'étais débutante en tarot. On y va tout de suite. Première chose que j'aurais aimé savoir, bon, je me suis très rapidement débarrassée de ce carcan-là, mais n'empêche que ça aurait été bien qu'on me le dise de façon vraiment formelle, et que tu dois savoir aussi, c'est que il n'y a pas que le tarot de Marseille et le tarot de Rider-Waite-Smith, que je prends à l'envers en plus. Excuse-moi. Donc, le tarot de Marseille, pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est que, donc, ouais, justement, le tarot de Marseille, c'est vraiment la référence en francophonie, mais c'est un système qui était aussi vite limitant pour moi. Parce que on se concentre la plupart du temps exclusivement sur les arcanes majeures et que moi, j'avais envie d'explorer les 78 cartes du tarot et que les arcanes mineures sont difficilement exploitables dans le tarot de Marseille parce qu'elles sont très dépouillées, elles sont illustrées hyper simplement juste par exemple, 8 ou 3 ou 9 éléments de leur suite. Mais c'est pas beaucoup plus riche que ça en fin de compte. Et moi, j'avais vraiment envie d'explorer justement les arcanes mineurs. Et c'était aussi limitant pour moi parce que même au niveau des majeurs ou des personnages de la cour, on est face à des stéréotypes très anciens et qui sont quelque part un peu comme figés dans le temps. Enfin, il y avait quelque chose de limitant pour moi aussi à ce niveau-là. Et ensuite, du côté anglophone, cette fois de la culture du tarot, on a énormément de livres qui enseignent le tarot en langage anglais, qui utilisent le Rider-Waite-Smith pour enseigner le tarot. Et c'est mon cas aussi, hein, quand je donne moi des cours de tarot, eh ben, je vais prendre le Rider-Waite-Smith comme tarot de référence. Parce que, mais c'est pas forcément la seule perspective à avoir, parce que le tarot de Rider-Waite-Smith, il est établi quand même sur un système qui est assez complexe de symboles, numéraires aussi. Il peut aussi tout simplement ne pas plaire esthétiquement parlant, parce il peut paraître aussi un peu vieillot à certains égards. Donc, le meilleur jeu, je bafouille, pour démarrer, c'est le jeu simplement avec lequel tu aimes passer du temps, et beaucoup de temps, parce que l'étude du tarot, ça prend du temps. Et aussi qui résonne avec toi. Quand tu vois les personnages, ça suscite tout de suite une émotion ou un souvenir chez toi. D'accord? Moi, je te montre aussi, en fait, j'ai un cours sur le tarot. Ça s'appelle Initiation au tarot intuitif. Et j'offre le premier module de cette initiation au tarot intuitif. Et dans ce premier module, je t'indique comment choisir ton jeu de tarot, comment choisir le meilleur jeu de tarot pour toi. Du coup, là, je t'ai mis le lien sous la vidéo. Tu peux aller tout de suite voir ce module 1, t'enregistrer sous ce module 1 et du coup, aller peut-être explorer un petit peu quel sera le jeu qui te correspondra le mieux pour apprendre le tarot. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai débuté le tarot, c'est que le tarot, il va s'adapter à ton système de croyances personnelles. En fait, tu es obligé d'adhérer à rien du tout. En gros, tu n'as pas besoin d'être une sorcière pour adopter le tarot dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'être une grande adepte des sciences occultes. Tu n'as pas besoin d'avoir justement un savoir hyper fouillé sur les sciences occultes en général. Tu n'as pas besoin d'être voyante ou voyant. Tu n'as pas besoin d'être médium. Tu n'as pas besoin non plus d'être attiré par tout ce qui est un peu New Age et tout ce qui est les courants de méditation ou de yoga New Age. Tu n'as pas besoin d'être identifié comme païenne. Tu n'as même pas besoin de te considérer comme quelqu'un de particulièrement spirituel avec voilà une connexion au divin absolument parfaite pour pouvoir lire le tarot. Je dis ça parce que c'est souvent sous-entendu quand on tombe en fait sur des contenus sur les réseaux sociaux en général où on a l'impression qu'il faut avoir une certaine vibe ou une certaine croyance en particulier ou avoir une certaine pratique déjà ancrée dans notre vie quotidienne pour pouvoir avoir accès au monde très particulier, c'est vrai, du tarot. À l'inverse, être
chrétien ou de n'importe quelle religion établie, ça entre pas pour moi en contradiction avec le tarot. Alors, il y a une grosse parenthèse autour de la chrétienté parce que la Bible indique clairement que la pratique de la divination, c'est une abomination, c'est inspiré par le diable. Pour moi, c'est lié. Alors, à l'époque, je veux dire, la Bible, c'est quand même un ouvrage très ancien. C'était en compétition avec les prophéties, type celles des apôtres, celles de Jésus, etc. Et du coup, ça présentait une voie alternative à ces prophéties dominantes qui étaient sans doute réputées comme dangereuses, alternative égale dangereuse. Mais moi je me dis qu'on peut aussi, si on est chrétien, et je connais des chrétiens qui tirent le tarot, on peut aussi simplement entendre la voix de Dieu dans les cartes, se connecter à Dieu ou à l'univers par le biais des cartes, et puis ou simplement le garder comme support hyper concret parce que ça va donner des indications super précieuses pour gérer notre propre vie. On n'oublie pas non plus que dans le Rider-Waite-Smith, ça tombe bien, j'ai la carte du diable là dans la main, on a de nombreuses illustrations qui sont issues de toute l'iconographie chrétienne, notamment pour le jugement qui se réfère au jugement dernier, on a le Graal dans l'As de coupe, etc. Donc il y a quand même une forte affinité entre monde chrétien et tarot. Et ensuite, j'aimerais juste te rappeler que au départ, le jeu de tarot, c'est juste un jeu de cartes illustré, d'accord, avec certains symboles. Et c'est à toi de choisir tes croyances au sujet des cartes et d'adapter ta pratique du tarot à tes croyances. Il n'y a rien qui t'est imposé au départ en termes de croyances ou d'attitude morale à tenir dans la vie si tu utilises le tarot. Troisième chose que j'aurais peut-être bien aimé entendre à l'époque, c'est que tu ne dois d'explication à personne si tu tires le tarot. En fait, si tu te mets à tirer le tarot, à apprendre le tarot, tu as le droit de garder ça juste pour toi. Tu as le droit de le dire à une personne, tu as le droit de le dire à ta sœur, tu as le droit de le dire à ta meilleure copine, tu as le droit de le dire à quelques personnes seulement, tu as le droit de ne pas le dire à tout le monde, tu as le droit de le dire à tout le monde aussi si tu en as envie, mais je veux dire, il n'y aura jamais un écriteau là au-dessus de ta tête qui dira « Hey, la gonzesse ou le mec là, il est en train d'apprendre le tarot, gros chelou en vue », tu vois. T'es pas obligé, t'es pas obligé de le dire, juste tu dois d'explication à personne pour ce que tu fais à l'intérieur de ta maison et de ta vie privée et de tes hobbies, d'accord? Si tu considères le tarot comme un hobby. Je t'invite aussi à pas forcément être non plus sur la défensive si jamais tu te décides à en parler, si tu décides à t'ouvrir à d'autres personnes qui sont peut-être pas spécialement attirées justement par les sciences occultes. Et la plupart du temps, dans mon cas, quand je parle avec des personnes qui sont vraiment, vraiment pas dans le monde ésotérique, ça suscite une curiosité qui est sincère. À la limite, une curiosité qui peut être un peu amusée aussi, mais c'est jamais franchement critique, c'est jamais franchement défiant, on me rentre jamais dans l'art pour ça. Le plus désagréable que j'ai à vivre, et honnêtement ça va, quoi, c'est tout à fait gérable, c'est que à chaque fois je suis confrontée à des personnes qui se sentent obligées de me dire si elles y croient ou si elles y croient pas. D'accord? Et elles engagent un espèce de débat autour de la divination, autour du fait de lire l'avenir, sans même supposer que peut-être que moi je ne lis pas l'avenir en fait, parce que effectivement, ma spécialité c'est certainement pas de lire l'avenir. Donc voilà, il y a toujours ce truc de se positionner au niveau des croyances, se positionner au niveau d'un débat éventuel et tout, qui moi me fatigue franchement des fois un peu. Mais voilà, c'est pas non plus quelque chose d'agressif, quelque chose qui me remet violemment en question, quelque chose qu'on me balance dans la tête, ça a jamais été ça. La grande majorité du temps, la réaction, c'est juste de la curiosité et je trouve ça plutôt mignon en fait. Donc il y a pas de souci avec ça. Donc les gens, va falloir aussi savoir qui peuvent peut-être te renvoyer que t'es une grosse bizarre parce que tu t'es mise à étudier le tarot et c'est leur droit. C'est pas eux qui sont absolument dans le faux, c'est pas toi qui es absolument dans le vrai et inversement. C'est juste que ils ont le droit d'avoir une opinion à ton sujet et au sujet de tes activités. C'est aussi à toi peut-être de te mettre dans une énergie ancrée, présente, juste pour toi, où tu as confiance dans le fait que oui, tu étudies le tarot et tu en as le droit, que tu assumes ça, et plus tu vas assumer ça, plus tu es stable avec ça, plus tu trouves ça normal pour toi, plus les gens en face vont te renvoyer une image de toi étant justement normal, assumé, etc. et pas la grosse bizarre du coin. Quatrième chose que j'aurais bien aimé savoir, c'est qu'il n'y a pas que un seul type de lecture de tarot. T'es pas obligé d'adhérer à une école qui t'enseigne à lire le tarot de telle ou telle façon.
Donc, souvent, on se pose la question de savoir si le tarot qu'on va pratiquer, il est plutôt de type prédictif, c'est-à-dire lire l'avenir, hein, clairement, ou de type psychologique, c'est-à-dire aider la personne à se découvrir et découvrir quelles émotions elle porte ou quel passé elle porte, etc. Euh, J'aime pas juste réduire ça à deux champs. En fait, il y a 4 grands types de lecture de tarot que j'ai décrit dans une autre vidéo. Je te mets le lien en dessous. C'est-à-dire le type analytique, le type thérapeutique, le type en clairvoyance et le type magique. Donc comme je te dis, je te mets le lien en dessous parce que bien sûr, après, on va pouvoir faire un mix avec tous ces différents types de lecture de tarot. Donc il est possible de mixer les styles, c'est trop génial. C'est ce que font la grande majorité des personnes qui apprennent et qui tirent le tarot, dont moi. Mais au départ, on peut s'attacher à un des styles en tant que débutante en tarot et ce sera sans doute plus facile d'étudier le tarot et de débuter en suivant ce filon, en ayant décidé que peut-être notre approche, ça allait plutôt être d'un côté que d'un autre. Donc là aussi, pour t'aider à aller plus loin, tu vas voir le module 1 de mon initiation au tarot intuitif. Ça te donnera des indications supplémentaires, notamment par exemple à l'éthique que tu dois avoir, dans lequel tu vas peut-être te projeter au moment où tu vas apprendre le tarot ou t'investir dans des tirages de tarot. 5e chose qu'il est bon de savoir quand on débute le tarot, c'est que l'étude du tarot n'a jamais de fin. C'est tout. En fait, il n'y a pas un jour où vous allez être en mode « c'est bon, je sais parfaitement lire le tarot, je suis la grosse pro qui dégomme tout et je sais tout ». En fait, c'est un processus constant de découverte, d'élargissement du champ de compréhension du tarot. C'est une évolution. C'est pas une chose qu'on sait une bonne fois pour toutes et c'est fini, pesé, emballé, rangé dans la valise. Donc, n'attends pas de commencer à lire le tarot pour les autres. En fait, n'attends pas le jour où tu sauras tout pour te mettre à offrir tes lectures de tarot à d'autres personnes. Parce que ce jour-là, il arrivera juste jamais. C'est mort. Tu peux lâcher l'affaire. Donc, tu peux lâcher la pression et au lieu d'attendre d'avoir atteint tel ou tel point de ton apprentissage, tu peux être OK avec le fait d'être une éternelle étudiante du tarot. On est tous des éternels étudiants du tarot. 6e chose qu'il est bon de savoir quand on se lance et que j'aurais aimé aussi qu'on me dise quand je me suis lancée, c'est que, on se trompe jamais vraiment quand on fait une lecture de tarot. Donc, en fait, quand on a très peur de se lancer, notamment pour lire le tarot à d'autres personnes, mais des fois c'est aussi valable même pour soi, on a peur de dire des grosses conneries, notamment à la personne à qui on lit le tarot, ou même qu'on se projette des faux trucs sur soi. On a peur que tout soit faux et on a super peur d'être ridicule. Et c'est dingue, hein, parce que cet aspect peur du ridicule, peur de se planter, ça touche effectivement même notre pratique privée. Moi, j'ai de nombreuses personnes qui viennent me voir en n'étant pas sûres et en n'osant pas se tirer les cartes pour elles-mêmes, parce que cette peur du ridicule les touche même dans leur sphère privée, où elles lisent le tarot pour personne et où il n'y a personne au-dessus de leur épaule pour venir les critiquer. Donc, les meilleures lectures de tarot, elles se produisent quand on arrête d'essayer de tomber juste, de trouver the bonne signification de ce qu'il fallait dire exactement au bon moment. Quand on arrête de jouer au tarologue, la super pro, quand on arrête de vouloir impressionner la personne qu'on a en face de toi, ou même soi-même si on ne lit que pour soi-même. J'ai fait une vidéo aussi, il y a plein de références vidéo dans cette vidéo, avec un bon truc pour lâcher complètement ce truc de bien faire, qui est de basculer dans une sorte de fatigue à force de faire des tirages. C'est le truc pour devenir pro du tarot. Je te mets là aussi la vidéo en dessous, je t'invite à la voir parce que ça donne aussi le coup de pied aux fesses dont tu as peut-être besoin. Mais en fait, quand tu fais ton tirage du tarot, oui, il y a des choses que tu vas pas savoir. Ne pars pas du principe que tu sais tout et que tu dois faire la démonstration que tu sais tout. Tu peux aussi poser la question à la personne qui est en face de toi. Tu peux partir du principe que peut-être que le consultant que tu as en face de toi, il va participer. Et peut-être même que toi, si tu te fais le tirage seul, tu peux entrer dans une forme de dialogue avec toi-même. Il y a une sagesse chez eux, il y a une sagesse chez toi, et on est dans la magie de l'instant. Et il y a comme une construction qui se fait autour du tirage du tarot. Et quand on arrive à lier une conversation autour du tirage, quand on arrive à construire ça, quand on arrive à entrer dans ce champ à la fois de réflexion très humaine et à la fois ce champ du divin où le tarot apparaît, là on entre dans une vraie zone de magie où l'élaboration de la signification du tirage se construit.
mais c'est certainement pas parce qu'on savait tout à l'avance et qu'on a été méga parfait. Voilà pour ces 6 conseils à moi-même en tant que débutante et à toi-même en tant que débutante, si c'est ton cas. J'espère que ça t'a été utile. Comme tu le vois, c'est très décomplexant. C'est aussi, ça ouvre le champ de liberté. C'est vraiment fait pour prendre peut-être les choses avec plus de légèreté, en tout cas au départ. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu vas bien. J'espère qu'on se reverra. Le tarot peut changer ta vie. Salut!